Ici Brian Blackenley et Larry Spencer pour le Weasel News. Nous nous trouvons actuellement en 1089 où un feu de forêt s'est déclaré ce soir. Comme vous le voyez derrière moi, une dizaine de pompiers s'affairent en ce moment même pour l'endiguer. Retrouvez tout de suite des images exclusives et une interview avec des explications d'un pompier sur place. Donc c'est 1h26 d'intervention sur un feu de forêt déclenché au niveau du lac. Donc on était à l'ouest même c'est mieux, à l'ouest de Grapside, dans la forêt, sur un feu de forêt du côté de 1089. Donc on a mis en place des effectifs, on avait 4 véhicules présents sur place, ainsi que des tankers, et le feu, on a mis 1h26 à l'éteindre. Sur place, 4 blessés légers pompiers, pas de blessés graves, pas de civils blessés, pas de policiers blessés. Sur 1h26 d'attaque de feu, je vous avoue qu'avoir 4 blessés légers chez les pompiers, tout va bien. Et vous étiez combien de pompiers mobilisés ? Une douzaine. Qu'est-ce que vous appelez blessé léger ? Blessé léger, légère brûlure, légère intoxication à la fumée. C'est la première fois que vous avez une intervention aussi longue sur San Andreas ? Alors aussi longue, oui. D'habitude, on est plus dans des typologies très urbaines où forcément on arrive à contenir le feu assez rapidement. Le béton nous aide beaucoup. Vous imaginez bien que le feu se propage beaucoup moins avec le béton. Là, on était sur une typologie qui est une typologie vraiment en forêt, en fait, où tout le sol était très très sec, même en ce mois de novembre. Et résultat, la prise était assez rapide. Donc le feu, on va dire qu'on a presque fait une centaine de mètres avec le feu, entre le moment donné de son point de départ et où on a tenté de l'éteindre, jusqu'à l'endroit où on l'a éteint. On est presque allé jusqu'en contrebas du lac. En fait, on a certains de nos journalistes qui étaient en hélicoptère qui ont vu que vous aviez essayé d'encercler puis vous étiez divisé par parties. Est-ce que ça rentre trop dans les détails ou ils avaient juste vu ça de loin mais L'idée, en fait, il est là, c'est-à-dire que selon le feu en lui-même, il va falloir qu'on le pousse dans un angle. Le but, c'est qu'il puisse pas continuer de s'étendre et qu'on puisse petit à petit l'éteindre. Donc, l'idée, si on avait fait une ligne, en fait, on aurait poussé le feu. La complexité, elle est là. C'est qu'en plus, avec les lances, on vient apporter un courant d'air, donc on aurait poussé le feu. Donc, l'idéal, en fait, il a été d'abord de mettre le feu dans un coin, ou en tout cas de le mettre sur un demi-cercle dans un premier temps, parce qu'on pouvait pas faire mieux. Et dès qu'on a pu et qu'on avait l'accès, en fait, ça a été de placer des hommes pour pouvoir faire un cercle complet et pouvoir pousser le feu vers son centre et donc avoir de moins en moins de surface à traiter avec l'eau. Ok. Toute la complexité, c'était clairement que toute la complexité a été la suivante, c'est que sur place on n'a pas d'eau. Los Santos est très très mal fourni aujourd'hui en bouche à incendie. Résultat, là où on n'était pas d'eau, il a fallu mettre en place un dispositif de pompe entre le lac et les camions plus hauts. Donc il a fallu faire venir plus de camions pour pouvoir avoir un maximum d'eau. En parallèle, on a travaillé avec un tanker de 12 000 litres qui fait des allers-retours, simplement un camion rempli de flotte, quoi, mais qui nous aide beaucoup. On a vu dès ce soir, pour parler de nos soucis aujourd'hui, de possibles matériel avec Madame le gouverneur, qui tout de suite a alloué un budget pour qu'on puisse racheter plusieurs véhicules et pouvoir par la suite en fait avoir plusieurs tankers à disposition ainsi qu'un nouvel engine.